Merci beaucoup. À bon entendeur. Attends, vous êtes fatigué ou quoi? À bon entendeur. Je profite, comme c'est maintenant que je monte sur scène, pour dire bonsoir et bonne arrivée à tout le monde. Aux maîtresses, aux copines, aux femmes officielles, la femme du voisin, celui qui est venu avec la go qui drague, qui n'a jamais accepté. C'est le moment, il faut profiter, mon ami. On dit quelque chose qui ne fait pas rire. Ris. Tu ris, tu tombes ta tête ciel, tu vas voir au fur et à mesure jusqu'à la fin du spectacle, elle va te suivre et vous allez partir. À bon entendeur, c'est des techniques simples, hein. Mais dans les spectacles, il faut faire très attention aux gens qui sont en costume. Le costume est bon, il est même bien, mais il est dangereux par moments. Dans les cérémonies, il y a toujours les uns, les autres, les quelques-uns, et puis il y a autrui au fond. Donc les VIP, ils sont souvent assis sous le split. Imaginez-vous quelqu'un qui est en costume, fourré. Souvent les gens ils fourrent et puis ils ont des sous-vêtements en dessous. Tout est attaché. Il n'y a pas d'espace vert. Enfin, ça, c'est par exemple, c'est un espace vert. Quelqu'un qui est en costume, il n'y a pas d'espace vert. Cette personne-là, s'il fait vent, enfin, ça arrive. S'il a fait vent, le vent cherche le parcours pour sortir, mais il n'y a pas d'espace. Donc, du coup, ça remonte et ça sort par ici. Et quand ça sort par là, c'est le split qui récupère, qui lance dans la salle. Et vous, les innocents qui êtes de l'autre côté, c'est vous qui recevez. Et vous passez le temps, vous dites non, c'est toi, non, l'autre, c'est toi. Non, non, ça vient de chez le VIP. À bon entendeur? Souvent, ça c'est une confidence. Souvent, vous êtes dans un spectacle. Le gars qui est à côté de toi, c'est lui qui a fait. Mais quand tu te plains, lui aussi dit, oh, les gens même, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Oh, c'est lui qui est à la base. Quand tu es assis au spectacle avec quelqu'un, il faut faire attention aux gens qui bougent pour prendre des choses. Le monsieur, il est assis tout droit, donc il n'y a pas d'espace. Quand il bouge, il libère un peu. Et toi, tu penses qu'il a perdu quelque chose. Non, il veut laisser le passage à ce que tu sais que je sais que nous savons aujourd'hui. À bon entendeur? Mesdames et messieurs, nous sommes au 21e siècle. Un siècle sans pareil, où on ne peut rien faire sans appareil. On a des téléphones sans fil, des fumées sans feu. Du coup, dans la société, on a des hommes sans parole, des femmes sans pudeur. Souvent, les deux rendent une relation sans sentiment et sans lendemain. La relation donne une grossesse sans propriétaire. La grossesse donne un enfant sans père, qui devient délinquant sans pitié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des pays sans sécurité. Donc, si vous voulez choisir la personne avec qui vous voulez rester, faites attention, regardez bien, sinon votre enfant sera demain quelqu'un qui sera à la base de Al-Qaïda. À bon entendeur? Quand tu décides de te marier, il y a tellement de choses que tu entends. Ceux qui n'ont jamais expérimenté le mariage te donnent des conseils. Ceux qui ont fait et qui ont échoué te donnent des conseils. Ceux qui sont dedans et qui souffrent te donnent des conseils. Et souvent, quand tu es au milieu de tous ces conseils, tu dis, bon, je prends quoi? Je laisse quoi? Il y a des gens qui m'ont dit, un homme, quand il est seul, il s'ennuie. À peine il se marie, il a des ennuis. On m'a dit, jusqu'à 1 an après le mariage, madame parle et monsieur écoute. Après 2 ans, monsieur parle et madame écoute. Au-delà de 3 ans, les deux parlent et les voisins écoutent. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a dit, se marier, c'est se mettre à deux pour commencer à résoudre des problèmes que tu n'aurais jamais eu si tu étais seul. Je dis pourquoi? Il dit, regarde bien. Mariage égale addition des problèmes, multiplication des responsabilités, soustraction des libertés et division des biens. Je dis, je ne comprends pas. Il dit, non, quand tu étais seul, à supposer, tu étais seul, tu n'étais pas marié. Tu as un seul problème, c'est ton problème. Si tu as fini de résoudre ton problème, tu es libre. Mais quand tu prends enfant de quelqu'un que tu mets chez toi, mon frère, si tu as fait, tu fais l'autre côté. Tu es parti de la boutique, tu as acheté une paire de souliers, tu vas payer boutillon. Tu as acheté un costume, tu vas payer bustier. Donc tu vas passer toute ta vie à acheter des choses que tu n'utilises jamais. Il y a des choses que tu n'as jamais utilisées, mais toi, tu vas passer ta vie à acheter ça. Les gens t'imposent ça et tu achètes parce que tu es déjà dans le mariage. À bon entendeur? Les amis, aujourd'hui c'est devenu compliqué. On va faire un truc, on fait comme la chorale. On rit ensemble, on arrête ensemble.
Il y a des gens qui rient 2 heures plus tard. Tu as raconté un truc il y a 2 jours, c'est maintenant que le gars il a compris. Non, non. À bon entendeur, on m'a dit qu'un homme, quand il est seul, à peine il se marie, il a des ennuis. J'ai fait les recherches, j'ai compris beaucoup de choses. Je suis arrivé à Douala, j'ai observé, j'ai compris qu'à Douala, un homme normal, il a sa femme, sa maîtresse et sa copine. Ça ne plaît pas aux hommes, mais c'est la vérité. Hein. La femme, c'est celle avec qui on fait le projet de lendemain. Il faut acheter une parcelle, il faut investir ici. Ça, c'est avec la femme. La maîtresse, c'est la femme que tu regrettes d'avoir connue après avoir connu ta femme. Ça veut dire que, sous les conseils de tes amis, de tes voisins, tu ne connais pas tes problèmes, ils t'ont poussé, tu es parti à la mairie, tu as dit oui. À peine tu dis oui, dès que tu sors, tu vois l'autre. Mais toi, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? À côté de toi, je suis rentré dans... À bon entendeur? Et après, il y a la petite copine. La petite copine, la personne qu'on a des difficultés pour présenter en public. Parce qu'elle a souvent là, il est ta 3e fille. C'est avec la petite copine qu'on danse les chansons qu'on défend à ses enfants d'écouter à la maison. Vos enfants sont à la maison, ils écoutent coupé, décalé, et ils disent, c'est quoi ça? C'est pas de la musique, arrête-moi ça. La même nuit, le tonton il enlève le costume. Il porte les casquettes, les jackets, même les baskets. Et il prend la position. Allez coller. Et souvent les tontons quand ils vont en boîte, non, tellement ils veulent aller au-delà de ça. Il dit non, change-moi la musique. Mais l'autre là, papa où t'es? Ah, où t'es? Papa où t'es? Tu ne peux pas reconnaître le tonton. Alors que la chanson dit, papa tu es où? Les enfants sont à la maison, ils n'ont pas encore mangé. Toi tu es en boîte, tu fais quoi? À bon entendeur, les amis, la différence entre le mariage africain et le mariage européen, c'est que les Européens peuvent se marier à 16h et à 19h ils divorcent. Ok, merci, bye bye. Ok, merci, à la prochaine. Ok, ça va. Oui, non, ça va. Oh non, ok, ça va. Il y en a même qui s'asseyent et qui disent, mais Jacob, je vais te dire quelque chose. Jacob, tu sais, en fait, je ne suis plus amoureux de toi. Je suis plutôt amoureux de ton frère Georges. Je veux qu'on arrête. Et Jacob aussi lui dit, ok, mais il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Moi non plus, je ne suis plus amoureux de toi. Je suis amoureux de ta mère Irène. On arrête. Et les gars, ils se disent, au revoir, ça va. En Afrique. Hey. Hey. Au Cameroun. Oh. Ouais. La liste. Le regard. On ne marie pas une femme, c'est sa famille qu'on marie. Souvent, c'est son village, c'est sa région. Parce que dès que tu te maries dans la famille, mon frère, tu as un problème. Si ta voiture traverse le village et tu ne t'es pas arrêté, oui, c'est ça là qui est ton quoi là? Il passe comme ça dans le village, il ne s'arrête même pas, il ne sait pas qu'il y a des beaux ici. Ça, c'est le mariage africain. Mais on va faire comment? On est dedans et c'est chez nous. À bon entendeur? Oui. En fait, c'est pas de ma faute, on est habitué à avoir les applaudissements dans les meetings politiques. Donc chaque fois que quelqu'un applaudit, je me dis, il y a un problème. À bon entendeur? Bon, aidez-la, elle a un problème. Oui, non, allez-y. Non, finissez d'abord, finissez. C'est bon? Et il est venu? Il faut quand même être courageux. Hein. Il y a un qui est là, mais tu appelles l'autre bon. Enfin, je me mêle de ce qui me regarde. Je me mêle de ce qui me regarde. Les amis, j'ai vu, je vous rappelle qu'un homme, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Si vous voyez à Douala, dans un véhicule, un homme et une femme assis côte à côte comme des condamnés à mort et personne ne parle, c'est un vrai couple. En général, on dit qu'ils ont tout le temps pour parler à la maison. Si vous voyez un véhicule où il y a une femme et un homme, c'est pas un vrai couple. Ils n'ont pas beaucoup de temps à passer ensemble. Parle vite, le propriétaire va récupérer son affaire. J'ai vu ici à Douala un feu tricolore, un homme et une femme dans une voiture, assis côte à côte. Le feu était rouge.
Le véhicule s'est arrêté. Et du coup, quelque chose s'est passé. Dans la vie, retenez bien, ce n'est pas ce que tu as envie de voir souvent que tu vois. C'est ce qui a envie de se faire voir par toi pour te créer des problèmes, tu viens. Le monsieur est assis dans sa voiture. Il n'a rien demandé. Douala et son arsenal d'agression. Une fille avec tout l'orchestre en place. Ça veut dire la batterie, tout ce que tu imagines, tout est là quoi. Vous voyez les filles qui marchent, on dirait qu'ils ont activé le vibreur sans l'autoriser. Elles marchent et puis elles... Donc le monsieur est assis au volant de sa voiture et la fille passe. Il ne s'attendait pas à ça. C'est un être humain, il est sensible, il a vu, son esprit n'était pas prêt à ça. Donc il dit, waouh. Sa femme qui est à côté, elle a vu. Elle sait de quoi il s'agit. Mais comme c'est femme, elle dit, quel waouh. Le monsieur dit, waouh, le feu, ça dure trop. Waouh, Douala, c'est une belle ville. Waouh, prochainement, oui, enfin, waouh, quoi. Waouh. À bon entendeur? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à Douala, il y a ceux qui ont la femme, la maîtresse et la copine. Mais les plus courageux, c'est ceux qui ont deux femmes. Je n'ai jamais compris. Nos frères les musulmans. Une femme, déjà, une. C'est pas rien. Il faut être courageux pour y arriver. Les gens mariés, ils savent de quoi il s'agit. Et il y a ceux qui ont deux femmes. Quand il y a deux femmes, ta maison devient comme un pays où on a découvert le pétrole. Il n'y a plus de stabilité. Toi-même, tu deviens force tampon, force l'icône dans ta propre maison. Et ta vie est la suivante. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a plusieurs femmes, tu vois. Il se reconnaît dans le truc de... Courage mon frère, ça va aller. La personne qui t'a envoyé là-bas, là, tu vas comprendre. Quand on dit de rester tranquille, il faut protéger. Et tu as deux femmes, ta maison devient comme un pays où on a découvert le pétrole. Donc tu es force tampon dans ta maison. Chaque jour, c'est toi qui dis, regarde, je te préviens, toi aussi, il faut te taire. Regarde, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi ça? Attends, c'est ta vie. Si tu ne fais pas attention, un jour, pauvre. À bon entendeur, quand tu rentres dans l'univers des femmes, il y a beaucoup de choses que tu entends. Il y a beaucoup de choses que tu vois. Mais les femmes sont nos mères. Et je vais vous demander ce soir d'applaudir beaucoup pour les femmes qui sont là. La vie n'est pas facile. Mais s'il vous plaît, il y a des gens, on entend souvent en train de dire « Je cherche la femme de ma vie ». Mon frère, il faut chercher d'abord la femme de ta nuit. Si tu as trouvé, tu peux transformer ça en femme de ta vie. Sinon, si tu commences par chercher la femme de ta vie, tu risques de te retrouver après en train de chercher la femme de ta nuit. On se comprend? On comprend. J'ai les détails, on est trop intelligent pour rentrer dedans, on se comprend déjà. À bon entendeur, les amis, on est au Cameroun. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est comme deux pays voisins. Bon, je pense que c'est par jalousie que les gens nous ont séparés. Mais si le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient voisins, si on était voisins, non, ça allait exploser. En fait, on est en train de voir si on envoie ça en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. On voulait venir en Afrique centrale, mais c'est à cause des Centrafricains là qu'on a... On s'est dit, bon, en fait, il y a quelque chose qu'on a déjà ici, qu'on n'aime pas trop, on n'a pas envie d'aller vers ça encore. Je suis allé à Bangui, j'ai eu l'impression qu'il y a un couturier qui coud des costumes avec des mesures imaginaires et qui jette dans le public. Donc, celui qui est fort, c'est lui qui prend le costume. Parce que tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un porte costume et puis ça dépasse sa main. Les gens portent des costumes, l'épaulette arrive là. Et tu le vois matin, il est au bureau. Tu as comme l'impression que c'est le poids de la vie qui l'amène vers en bas. Les amis, les femmes, c'est formidable, c'est intéressant. Mais mon grand-père m'a dit, et je cite, une femme, en fonction de son âge,
Elle ressemble à un pays ou un continent. Entre 15 et 25 ans, la femme ressemble au continent africain. Elle ne réfléchit pas beaucoup. Quand tu dis viens, elle vient d'abord et puis après dit oh le salaud il m'a eu. Entre 25 et 30 ans, la femme ressemble à Paris. Les amis, Paris n'a pas d'amis, c'est les intérêts. C'est pas ce que tu es qui l'intéresse, c'est ce que tu as qui l'intéresse. Si tu vois un blanc au Cameroun, mon frère, c'est pas pour ce qui est sur le sol, c'est ce qui est dans le sol qui l'intéresse. La femme à 40 ans, elle ressemble aux États-Unis d'Amérique. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas la peine. Quand tu dis chérie, elle dit oui, je sais, mais je te préviens. Là où je suis là, je ne suis pas une gamine. Je paye maison, je paye courant, je paye manger, je paye. Ça veut dire que toi-même, tu vas voter un budget pour la payer par mois. À bon entendeur, la femme a 50 ans. Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qui se prépare, mais... Oui. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci, j'ai la chair de l'œuf. Oh, je risque de tomber en transe. Eh, vraiment, affaire d'artiste, c'est compliqué. Tu ne peux pas donner ton numéro à quelqu'un. Ma chérie, après, on va faire comme les chanteurs. Les chanteurs, quand ils sont sur scène, ils ont toujours quelqu'un dans le public. Donc, tu vois, le gars, il chante. Envers. C'est juste pour dire au gars que va, j'ai la gauche envers. À mon entendeur, on était où? J'ai dit à 50 ans. À 50 ans, la femme ressemble à la Libye. La Libye de Kadhafi. Elle a un glorieux passé, un présent difficile avec un avenir douteux. En général, c'est à 50 ans, la femme te dit, moi là, dans moi avant. Dans moi avant. Si toi, tu m'as dit dans moi avant, si tu me dis dans moi avant. Dans moi avant. Avant. Dans la vie, quand tu vois quelqu'un qui parle de son avant, c'est que dans son avenir, il y a... Vous êtes méchant. À 60 ans, la femme ressemble au Libéria, la Sierra Leone, le Rwanda. La guerre a tout détruit. On fait des travaux de reconstruction avec les mèches, les maquillages, mais la vieillesse est au rendez-vous. Enfin, à 70 ans, la femme ressemble à l'Afghanistan, Kurdistan, la Syrie. Tout le monde sait là où ça est, mais personne ne va là-bas. Les hommes sont méchants. Ils arrivent dans une famille, ils saluent, ils te disent bonjour bébé, ça va chérie. La vieille, bonsoir. La vieille, ouais, bonsoir. Ça va? Il ne va pas arriver là-bas. Alors qu'on finit tous par arriver là. À bon entendeur, les amis, il y a des choses extraordinaires qui arrivent aux uns aux autres, chacun dans une dimension spéciale. J'ai vécu quelque chose que je vais vous partager aujourd'hui. Vous savez, j'ai un ami qui fait un petit boulot, petit métier. Vous savez, à Douala ici, vous connaissez les maisons entrée-couchées? Entrée-couchée. C'est le genre de maison, dès qu'on ouvre la porte, il n'y a pas salon, il n'y a pas labyrinthe, il n'y a pas quoi, c'est ça, c'est le lit qui est là, c'est là qu'il dort. Voilà. En général, pour que quelqu'un habite là, c'est que c'est quelqu'un qui se cherche encore, ça ne va pas encore trop. Donc mon ami à moi qui est à Douala ici, que je ne vais pas vous dire son nom, il dormait dans une petite maison entrée-couchée, avec sa copine, sur un lit d'une place. Deux conjoints sur un lit d'une place, il n'y a pas de problème, c'est normal. Quand la maman de sa copine a entendu que sa fille vit avec quelqu'un, elle dit non, je viens. Elle a pris son bus au village, elle est venue. Le gars, il ne savait pas. Il est assis à la maison, voici la belle-mère qui débarque. Que faut-il faire? Il était tellement préoccupé qu'ils sont allés se coucher. La femme travaille la nuit, lui il travaille dans la journée. Donc ils ont au moins 2 heures du temps à passer ensemble, après la maison est vide. Imaginez-vous, là où vous avez l'habitude de vous coucher avec votre femme. Aujourd'hui, votre femme n'est pas là, c'est votre belle-mère qui est à la place de votre femme. Mon frère, tu vas te redresser comme une aiguille, parce que si tu te trompes, le lendemain, tu es viré. Donc mon ami était couché comme ça, plat, droit, il ne respire même pas. Et dans sa préoccupation, il s'endort. Et dans son sommeil, il rêve. Et dans le rêve, il est en train de chercher le transport de la belle-mère.
Ah, c'est important, il faut qu'elle parte au village. Et dans la recherche du transport, je ne sais pas si ici, en Afrique centrale, vous avez les pièces de 500. Il y en a? Voilà. Le gars, il a ramassé un sac de 50 kilos rempli de pièces de 500 dans son rêve. Mais ce n'était pas à la maison, c'était dehors. Donc il faut envoyer le sac à la maison pour que ça t'appartienne. Il a commencé à tirer le sac. Tirer le sac. Et il y a un petit caillou impoli qui a gratté le sac. Donc les pièces d'argent, c'est la monnaie, ça a commencé à verser. Donc mon ami, je ne sais pas, il faut que je vous précise que vous connaissez les maçons. Les maçons qui construisent. Les maçons, ils ont des apprentis qu'on appelle aides-maçons. Et leur travail, c'est de mouiller le ciment, c'est de prendre les briques pour donner. Ils font tout avec le doigt. Donc, ils ont toujours le doigt. C'est des gens, quand ils te saluent, tu sais que garçon t'a salué. Mon ami était aide-maçon. Donc, dans son sommeil, il est en train de tirer le sac. Et le sac s'est déchiré. Les pièces ont commencé à se verser. Pour éviter qu'il arrive à la maison avec le sac vide, il a réuni ses 5 doigts. Il a mis dans le trou du sac pour boucher le sac. Il a mis ses 5 doigts dans le trou du sac pour boucher le trou du sac. Sauf que dans la réalité, la vie n'est pas facile. Hein? Dans la réalité, dans la chambre, les 5 doigts d'un aide-maçon, tous réunis comme un seul homme. Les 5 doigts de mon ami étaient dans les oreilles de la belle-mère. Bande de vicieux. Les gens, ils sont là. Bon, enlevez dans les oreilles, mettez où vous voulez. Ah, c'est pas dans l'oreille. Bon, enlève dans l'oreille là, mets où tu veux. Moi j'ai mis dans l'oreille. Si toi tu veux, tu enlèves dans l'oreille, tu mets ailleurs où tu veux, ça c'est ton problème. Toi tu préfères que ça soit ailleurs. Chacun a son problème. Au jugement dernier, tu vas aller seul, je vais aller seul. Quand on va me demander, j'ai dit Seigneur, j'ai dit oreille. C'est la fille là qui a dit... À bon entendeur, aujourd'hui, quand je suis arrivé au Cameroun, j'étais tellement content de regarder tout le monde. La première personne que j'ai vue, j'ai embrassé. Après, je me suis rendu compte que c'était un homme. Donc, en fait, vous avez déjà vu un bisou qui prend frein? Tu es tellement heureux. Le gars m'a dit, vous voulez faire quoi? J'ai dit non, je veux demander des renseignements. C'est ici, Douala. Il dit oui. J'ai dit ah, merci beaucoup. Les amis, aujourd'hui, la seule chose qui peut nous sauver au-delà de tout, c'est l'amour. L'amour, tu comprends, tolérance, acceptation de l'autre avec la différence. Il ne faut pas laisser les amoureux du pouvoir assombrir le pouvoir de l'amour. En toute chose, nous devons promouvoir l'amour. Parce que même la foi sans amour, c'est du fanatisme. Une soumission sans amour conduit à la rébellion. Une amitié sans amour, c'est de l'hypocrisie. Une opulence sans amour, c'est de l'arrogance et l'insolence. Une pauvreté sans amour, c'est l'aigreur et la sorcellerie. Un travail sans amour, c'est l'esclavage. Un mariage sans amour, c'est une prison. Parce qu'une vie sans amour est un enfer. Mesdames et messieurs, je suis de passage dans votre vie, dans votre tête, dans votre famille. Je suis de passage pour donner ma part d'amour, ma part de tolérance, ma part d'humour à tout un chacun ici. Mais je regarde la montre et je me rends compte qu'il est presque 2 h du matin. Alors que quand on paye ticket pour une femme pour venir dans le spectacle, il y a un deuxième spectacle. Toi tu penses qu'on va payer ticket pour toi, tu vas venir t'asseoir, tu vas rire et puis c'est fini. Après le spectacle, il y a le spectacle. Et en général, le gars, quand il est assis au spectacle, comme si, c'est pas tout ce que les artistes font qui l'intéresse. C'est le spectacle d'après. Donc quand la fille rit, il dit, ris seulement, tu vas voir après. Toi, tu penses que la vie est facile.
Tu vas venir t'asseoir ici, moi je vais enlever 10 000 payer, et puis tu ris. Ris. Ris, on va voir qui rirait bien, qui rirait le dernier. Les amis, je vous encourage, foncez. La vie n'est pas facile. C'est la seule occasion. Ah. Tu peux te lever? Mon ami, lève-toi, pardon. Lève-toi, lève-toi. Moi, j'aime les gens comme ça. Levez, non, faites-le lever. Applaudissez pour lui, il va se lever. Applaudissez pour lui, ouais, il se lève. Mon ami, du courage, lève-toi, tu es un Camerounais, tu es garçon, lève-toi, on va te voir. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est de lui que je parlais tout à l'heure. C'est lui qui avait les 5 doigts. Voilà. C'est quelqu'un de bien. Partout où il va, il y a des préservatifs dans ta poche. Tu as aujourd'hui des trucs dans ta poche encore? Voilà. C'est eux qui ont instauré la loi de ce que tu manges, tu seras mangé à la façon de ce que tu as mangé. Tu manges le poulet, tu vois la position du poulet. Donc, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. À bon entendeur? Alors ce soir, je ne suis pas seul. Il y a eu tous ces jeunes gens que vous avez vus. Il y a eu Bassek, il y a eu Gougou, il y a eu tout le monde. Mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'à partir de maintenant, je dois trouver un mari pour ma fille. Ah, il y a des hommes dans la salle. Ma fille est belle. Elle n'est pas encore mariée. Il faut que je trouve un mari pour elle. Les femmes, bon, vraiment, je suis désolé, mais je ne peux pas trouver femme pour vous. Enfin, je vais trouver un mari pour ma fille. Eh, mon bébé? Elle est où? Didier, tu dis que mon père a fait quoi? Oh, arrête de crier, arrête de crier. Mon père a fait quoi? Des aquas? Des affiches? Attends, tu parles de quel mariage? Oui. En fait, c'est moi qui ai fait les affiches. J'ai informé tout le monde qu'il faut que... Regarde, est-ce que quelque chose comme ça peut rester sans propriétaire? Ça là, si on laisse ça comme ça à Douala ici... Assieds-toi, viens. Tu fais mon mariage, je ne suis même pas au courant. Non, c'est pas obligé que tu sois au courant. En fait, je suis ton père. Et ce qui est bon pour toi, c'est moi qui sais. Ne t'inquiète pas. Papa, c'est quand même ma vie. C'est ta vie. Oui, on est d'accord. Ça, c'est votre époque où il faut que je le voie. Mon beau. Non, j'ai apprécié l'initiative. Tu vois un peu, non? Quand j'ai vu les affiches et tout, quand tu cherchais le mari de ma nièce, j'ai dit que non, tu sais. Passe ici. Je ne pouvais pas manquer. Tu vois, tu veux quoi? En Afrique, la famille est sacrée. Mais ce qui est sacré dans la famille en Afrique, c'est l'oncle. L'oncle. L'oncle de qui? C'est ma fille. Je suis son oncle. Tu vois, c'est moi l'oncle, non? Mon frère. C'est ma nièce, non? Oui. Donc quand il y a une situation comme ça, associe-moi vite. Mais attends, c'est moi qui dois t'associer. Ou bien c'est toi-même qui t'associe? Si tu ne m'associes pas, attends, ce que tu as oublié, je m'associe pour que tu m'associes. Bon, il faut te mettre là-bas. Assois-toi là-bas. Ici n'est pas mieux. Non. C'est pas prudent. Assois-toi là-bas. Regarde, ta soeur et moi, nous ne sommes plus ensemble. C'était ma femme. On a eu 7 enfants. Elle est belle, mais ta soeur dit qu'elle ne veut plus de moi. Non. Donc, toi, ta beauté est finie. On n'est plus beau. Non, laisse. En Afrique, mon frère, la famille ne finit pas. Mais attends que je t'appelle et puis tu vas venir pour... C'est quoi, il y a un malade ici? C'est le premier prétendant. C'est moi l'oncle. C'est moi l'oncle. C'est moi le père. Viens. Voilà. Non, Tiens. Voilà. Tu veux quoi?
Oui. Bonjour, mes chers papas. Arrête de sourire, parle. Oui, il a dit les papas, nous deux, oui. Non, c'est moi le père. Ça là, c'est que tu vois là. C'est l'oncle. Vous êtes les papas, calmez-vous, s'il vous plaît. Tu es intelligent. Oui, donc. Après l'annonce à la radio, sur les affiches, oui. Mais j'ai dû laisser mes enfants en classe pour venir gargouiller. Les enfants en classe? Hein? Oui, les enfants en classe. J'ai laissé les enfants en classe parce que j'ai su que la priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, tu as laissé les enfants en classe? Ça veut dire que comme l'enseignant titulaire n'est pas là, je le remplace en attendant. C'est lui le père. Hey. Ça aussi, ça veut dire quoi? Où tu veux en venir? Tu peux... Je suis un futur instituteur. Okay. Vacataire. Donne. Les enfants t'attendent. Allez. Les enfants t'attendent, va enseigner. Va. Hey. Tu cherches le mari de ta fille? Tu veux envoyer esprit d'instituteur dans ma famille? Maintenant, les stagiaires viennent épouser ma nièce. C'est toi-même qui fais ça. C'est parce que tu es venu que n'importe qui vient ici. Regarde ça là. Ça, c'est un trésor. Oui, mais c'est parce que c'est mon enfant. Sinon... Tu n'as pas spécifié. Si tu m'avais invité à temps, je t'aurais conseillé. Tu attends les jumeaux. Oui. Il y a quoi? Gaulle est trop zo. Tiens, tu as vu le zoo ici? On dirait mayonnaise qui est quittée du Japon. Non. Tu dis comme ça parce que tu n'as pas... Oh, c'est quel choral? Bonsoir le vieux. C'est lui le vieux. Ah, je suis vieux? Ah ok. Bonsoir doyen. Ok. Tout ça c'est vieux. Le doyen est vieux. Hé, Golezo. Et les eaux, on dirait pas qu'il y a un de passagers, il crie feu rouge, policier voit pas son sifflet. J'ai dit. Ouais le vieux. Vous voulez quoi? Voilà, vous voulez quoi? À ma nièce. C'est citron sucré là, on est venu chercher. Hein? Citron sucré là, c'est ça on est venu. C'est à cause de ça on est là. Ça c'est quoi ça? J'ai dit, vieux père, c'est pour moi on est venu chercher. Aïe, pour toi comment? Il a dit de m'accompagner, tu viens pour prendre ça. Tu m'accompagnes seulement. Vous êtes des amis, non? Vieux père, c'est moi. Vous êtes des amis? On était. Bon, allez faire votre réunion. Oh. Quand vous allez décider de qui va venir. Vous. Allez. Il faut me donner et partir. Allez chez vous. On ne veut pas chorale ici. Allez. Attends, tu as gâté le mouvement de quelqu'un quand. Allez vous arranger. Va avec ça là-bas. Hey. Ils ont porté l'UPC en bas. Allô? Comment quelqu'un peut porter pantalon rouge après 22h? D'accord, non, je vais te faire signe. Je suis un peu occupé là. J'ai un petit truc à faire là. Hein? Ça va, je t'inquiète. Oui, je vais t'appeler après. Je vais t'appeler après. Ouais. Oh! Oui. C'est quoi? Tu acceptes C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est C'est moi. qui même? Ça là. Quand Didier. tu regardes là, c'est footballeur. Comment tu Alors? ressembles? Papa, tu ne vois pas qu'il ressemble un peu à Eto? Quel est ton où sont? Ah! Viens ici, viens. Tu sais, dans la vie, les gens en qui on ne croit pas, c'est eux qui réussissent. L'identité remarquable de To, c'est ça. Il a ça. Non, tout le monde n'est pas Eto. Tout le monde n'est pas Eto, mais beaucoup de gens peuvent réussir comme Eto aussi. Footballeur, ça c'est le Henry Cam. Petit. Allô? Je ne joue pas demain. Il ne joue pas. Il joue pas. Allô? Oui. Je ne peux pas me déplacer pour jouer demain. Il ne peut pas se déplacer. Il est avec son beau. Oui. Allô? Non, mais cherche pas. Attends, c'est qui me... J'ai dit. Ah, il a coupé. Bon, Souvent, tu joues où? souvent, quand je tire le ballon, Tu joues où? une fois, J'ai dit. Il y a deux buts. Regarde, viens ici. Tu as quel problème? Il n'a pas la carrure. Tu vas gâter l'avenir de mon enfant. bon, chers parents, j'ai vu l'annonce qui précisait que vous avez une marchandise comme ça sur... Non, c'est la partie où tu risques de rentrer chez toi en pièces détachées que tu es en train de dire.
Que C'est vous mon- avez, puisque je suis footballeur, un très bon ballon d'or quelque part. Il y a des moments. Tu joues. Bon, regarde, viens. Ouais. Bon, j'arrive à bébé. Viens d'abord, viens. Tu sais. Voilà, tu joues. Tu joues, dis vite. Il faut lui dire où tu joues. Tu joues où? Je joue derrière le cimetière. Je ne t'ai pas dit. Va. Même étoile de Sazok ne peut pas le prendre. C'est pas moi, c'est lui C'est le père. Non, l'oncle, vas-y. c'est le père. C'est le père de la fille ici. C'est quoi? Assume, non? Vieux père, au nom du... C'est quoi? C'est ta fille, non? Oui, c'est ta fille aussi. Grand frère, Marie là. Souvent dans la vie, on n'a pas le choix. Viens ici, viens. Mamamba, Mbakela Tina Tsuzingalo Kankala pissé dans vos têtes, il y a quoi ici? Ce n'est pas moi, c'est le père de la fille. Attends, il a parlé en français? Oui, un français de chez nous. Allô, vieux père, mangeur d'argent de profession, futur président de la République. Ouais, la cible est ouverte, espace verrouillé. Tu n'as qu'à venir. Ouh, c'est trop fort. Ah, Chang Manjob, là, c'est la nourriture des grands, les petits ne la mangent pas. Tu peux approcher. Président, la chope est là. Vieux père, Ouais. c'est pas toi toi. ou bien c'est... Non, ça c'est le dossier du futur président de la République, du mangeur d'argent de profession. Ça là, c'est pas pour moi. C'est un enfant. Un envoyé. Bon, Esperantos, le petit commissionnaire. donc si je comprends bien, tu peux pousser un peu vers là-bas. Faut pousser un peu là-bas. Hein? Papa, celui qui vient là, moi je veux pas, pardon. Ok, Attends, c'est son patron là qui... je sais. Pourquoi vous me regardez comme si vous avez bu comme ça? En tout cas, on a bu. Vous avez bu. Oui, on a beaucoup bu même. Ah. C'est lui qui boit. Petit, ça va? Pourquoi tu as les yeux rouges? Je t'ai déjà demandé de ne plus prendre les herbes. Ah. Il est herbivore. Attends, est-ce que c'est son type d'abord? Frappe-le! Non. Oh, c'est ton... Les élections, c'est en C'est ton 2015. chef là ici. Moi, je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas organiser la fête ici, là, sans buffet. Vous organisez les fêtes. Est-ce que vous m'avez dit, est-ce que vous avez parlé avec moi? Moi, je suis expert, consultant, ministre des Affaires funéraires et culinaires de ce village. Vous voulez donner votre fille en mariage. Vous ne me dites pas que qui va l'épouser. Vous donnez votre fille en mariage, vous ne dites pas à son mari. Même quand on veut faire n'importe quoi dans le village, on me dit. Même quand quelqu'un veut mourir, il m'annonce d'abord. Moi, le jour, tous les jours, et moi, ce sont les synonymes. Mon bébé, je t'aime. Ça veut dire que tu connais tout. Tu connais tout ce qui se passe ici, non? Tout. Mais Bon. est-ce que tu connais Le le jour de ta mort? Non. Bon, on dirait que... Pourquoi vous êtes trois à me porter? Qui ne peut pas me porter seul? Vous avez peur de moi. Je vais vous montrer. Population, peuple,
placé pour gouverner ce pays. Bo, le pays t'appartient. Merci. Merci. Ce pays-là, c'est moi l'oncle. Bienvenue dans la famille. Alléluia. Vous savez, Bo, viens. j'ai de l'expérience pour gouverner des territoires aussi riches, avec des minerais fessiers, des minerais scéniques. Mais tu sais, Bo, on ne peut pas... Hé, c'est quoi ton problème? C'est moi l'oncle. Ne mettez pas le désordre électoral. Avant que tu sois oncle, il y avait un père. Viens. Donc, oh Bo, mon grand Bo. quartier. Bo, oui. Vraiment, ce que je vais dire là, tu n'es pas concerné. Hein? Oui. Mais les gens qui sont coup d'état là, je ne les comprends pas. Regarde le gars là. Ah, c'est la courtoisie. Monsieur, Donc, Bo, monsieur, oui. dans cette circonscription électorale, vous êtes qui? Je suis le père. Celui qui dit oui et le oui est oui. Félicitations. Voilà. Vous êtes l'oncle. Oui. Tu peux te fermer tes narines. L'oncle là, fais des enfants. Va faire des enfants. Le père. Le père. Le père, c'est moi. Vous êtes un homme qui a travaillé. Quand je vois ça, vous avez travaillé. Là. Quel effort. Oui. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est-à-dire, j'ai dribblé. J'ai tout ce que tu imagines afin de marquer le but pour que ça donne ça. Oui. Donc, et je suis un homme qui sait reconnaître le travail. Ah. Je peux compter sur vous, sur votre vote. Non. Ce pays-là, pour les diriger, il faut passer par les élections. Non, et je sais tout que se pendant décide dans les urnes. Il y aura de l'opposition. Est-ce que vous pouvez maîtriser l'opposition? Je maîtrise l'opposition, c'est moi. Oh, la voix du peuple. Le père. Oui. Donc, le père. Imaginez-vous que présentement vous êtes déjà assis au pouvoir. Merci le père. Voilà. Vous serez récompensé. Ne vous inquiétez, ça ne m'intéresse pas. Il faut prendre le pouvoir. Tu seras le ministre des beaux-pères. Tu vas gouverner avec moi. Ok. Laisse-moi dire un petit mot à ce petit oui, là-bas. Voilà, va. Tu as compris que tu ne peux traiter qu'avec l'oncle. Tu sais, c'est toi l'oncle. Oui, en matière de famille en Afrique, c'est d'abord l'oncle. Oui, l'oncle. Parce que quand moi-même je te vois, si tu n'étais pas le frère de sa mère ne pouvait pas l'accoucher. Voilà. Tu es un homme respectable. Et je sais que je peux compter sur toi pour le vote. Compte sur moi pour tout. J'ai toujours dit que dans une famille, c'est l'oncle qui compte. Voilà. Et je sais reconnaître le travail des oncles. Quand tu reconnais le travail de l'oncle, hein? Oui. Oncle. Je compte sur toi. Va avec elle. Voilà. C'est bien. Je t'ai voté à 100%. Bon. Merci. Tu as gagné à au premier tour. Ça va? Non, ça va. Tu as parlé avec les autrui là? Je lui ai dit que c'est toi le père. Je sais, il sait. Non, que c'est toi l'oncle. Voilà. Boss, il y a urgence au Parlement. Le courrier, ça peut attendre. On a les moyens pour ça. Ok, bon, l'oncle, je vais traiter des dossiers au Parlement. Voilà. Et je compte sur toi. Bien sûr, tu viens prendre. Le père. Oui, bon. Oui. Vraiment, merci. Hein? Non, félicitations. Tu peux compter sur moi. Tu votes pour moi. Oui, je vote. Alléluia. Tu es ma personne. On va gouverner ce pays. Beau-père. Assieds-toi ici. Oh! C'est quoi? Les danseurs. Dis donc. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mi ofni mon. Eno jamare ono dog gami do mi wadi nana mi mujahidin. Hey, mujahidin. Allah sene mi ofni. Nay sare. Nay bikoy. Nay. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanami Boko Haram hey. Hey. Boko hey. Muyu town hame tamale de itele taw. De itele. Nda mi do ndami la. Ime woni hado.
Passe devant, c'est pas toi l'oncle. C'est toi le père. C'est toi l'oncle. Il parle de Darule, Darule, wallahi tallahi hakkundi ambe Allah nanami Al-Qaïda. Ok. J'ai compris, c'est lui. Non, moi faïta. Non, regarde, à partir d'aujourd'hui, je te donne tout. Non. Prends. C'est lui le père. To, jam kadi jam to. Min kam mi wari ndir hayru. Allah yafu en. Min ka Allah yafu en tan. C'est vrai. Na masibo waddi amado Allah yafu en tan. Allah hokku en jam. On est d'accord. Dime on bannido kati godo wara laaru go mon do wada kujeji. Hey. Tu as vu? Tu as vu l'annonce? C'est quoi ça? C'est Boko Haram. Regardez-moi les peureux là. Il est descendu, non? J'étais seul ici. Il y a un cœur mal aimé ici. Épistémologiquement parlant, quand je regarde la romance de la linguistique, Pythagore vient de me démontrer à travers sa théorie qu'ici il y a un cœur à prendre et qui est mal aimé. Quand je regarde la pensée de Descartes qui dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, comparé, n'est-ce pas, au cosinus de l'amour, n'est-ce pas, de son oreillette gauche, je me permets de vous déclarer la femme de mon amour. Considérant que Senghor a dit à Victor Hugo que Victor Hugo a dit à George Bush que George Bush a dit à Mitterrand, tu veux quoi? Voilà. Nkoudou a dit que va droit au but. Je suis désolé parce que, sémiotiquement parlant, je me rends compte ici que je suis dans un milieu d'ignorants scientifiques. Oui, c'est ça. Si tu entends ignorant scientifique, c'est que c'est le père. Voilà. Qu'à cela ne tienne, belle marquise. Elle ne s'appelle pas Marquise, c'est Nadine. C'est ma nièce. Oh, je comprends. C'est une métaphore sentimentale. Mon ami. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mon ami, viens. Tu sais, dans la vie, quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut respecter la personne. Voilà. Respecte l'oncle. Arrête. Tu es court, tu parles fort. C'est pas bon. Justement, et puis... Il faut respecter ta courtoisie. C'est pas bien pour la science. C'est vrai. Tu es court, tu parles fort. Respecte ta courte taille. Voilà. Voilà. C'est bien que la leçon est passée. Donc, tu vois, tout ce que tu dis là, c'est bien. On est content. Merci, je suis enchanté. Je suis honoré. Hein? Je suis honoré. Il dit qu'il s'appelle Honoré. Non. Il a deux noms. Il a dit enchanté et puis honoré. Voilà. C'est quoi? C'est honoré ou c'est enchanté? Ignoranta, ignorantum, ignorantes. Il ignore même ses tests maintenant. Mon frère, oui. Tu travailles où? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de travailler pour conquérir le cœur de votre fille? C'est la guerre? Non, tu n'as pas besoin de travailler. Tu as besoin de dormir. Regarde, tu travailles où? Bon, attendez, je vais vous expliquer. Après mes hautes études et valeureuses à la Sorbonne, après l'obtention de ma thèse en philosophie et de mon master en géographie, je suis en train de préparer une agrégation. Après ma souffrance nocturne qui a donné cet enfant, je suis en train de préparer ton départ. Voilà. Tu travailles où? Je vais vous expliquer. Le travail n'est pas une fin en soi. Nous pouvons vivre. Elle doit d'abord se nourrir épistémologiquement, moralement et intellectuellement. Je suis un épicurien. Un peu de toi, un peu... Bon, je dis, mon frère. Mon frère, tu sais, je vais te donner un conseil bien. Oui, d'accord, je suis enchanté. Voilà. Oui, si tu veux, il faut être enchanté ou bien autre chose, c'est pas grave. Si tu vois tout droit comme ça. Oui. Juste un peu là. Oui. Il y a des choses qui descendent, on appelle ça escalier. Oui, justement, ça vient du latin escalere. C'est bien. Quand tu prends l'escalier, après tu viens ici. Vers l'ouest. Voilà. Et tu vas tout droit. Vers le nord. Merci. Si tu veux, c'est la carte le sud. Mais il faut aller seulement. Quand tu vas jusqu'à... Il y a quelque chose qu'on appelle porte.
Oui, je vois. Voilà. Une porte, c'est pour sortir. Je sais, ça vient de sortir. Donc, voilà. Et une porte aussi, c'est pour entrer. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est pour sortir. Voilà. Donc, quand tu arrives là, tu sors. Quand tu sors là, tu vas trouver quelque chose qu'on appelle la cour. Une cour. Cour. You dépasses des cours. Voilà. And when you depass the cour, you will see a goudron. A goudron. And si le goudron, there is some voiture. You can arrête une voiture, you monting, you vatting tout droit. To maison. And arriving. Non, il faut que je lui explique. Va chez vous. When you arriving devant, you demanding à quelqu'un qui se passing. Oh my friend, where, bon, le reste là je ne sais pas. Mais tu cherches l'université. On a besoin de toi là-bas. Voilà. Ok, j'ai compris, merci, je suis honoré. Je suis honoré. Je pense que je ne vais pas y aller tout seul. Hein. Bon, je dis, oui. Tu as quel diplôme? Je suis en train de finir une agrégation en linguistique. Je suis en train de... Après mon agrégation, je devrais faire une thèse de doctorat en épistémologie. Après l'épistémologie, je serai en train de faire un master en géographie. Et puis donc, j'étais en train de... Je vais... Standing ovation, ladies and gentlemen. Stand-up party, acte 6. Merci. Standing ovation ce soir pour écrire l'histoire de Marcus & Co. Est-ce qu'on peut se lever pour saluer ce spectacle collectif? Et on va taper dans les mains très fort pour nos stand-uppers. Du bruit pour les stand-up party. Alors, ils vont rester. La première des choses, c'est de ne pas bouger, s'il vous plaît. Nous avons prévu la série sur le gâteau du gâteau, mais davantage, il est important de savoir que la fin d'un spectacle est peut-être le commencement d'une autre aventure. Beaucoup se sont demandé comment est-ce que le maréchal Zongo peut arriver au Cameroun et ne pas crier. Ça a pris 24 heures. Et il a fallu que nous restions jusqu'à la fin. Un public aussi charmant, une salle aussi bonne pour le maréchal Zongo. Tonnerre d'ovation pour le maréchal Zongo de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci au public, merci à tous ceux qui sont venus ce soir, merci à ceux qui ont soutenu l'initiative du jeune frère Marcus. Merci à vous, messieurs et dames. Merci aux sponsors, aux partenaires, s'il y en a. On ne sait jamais, souvent, ce n'est pas évident. Merci à vous, public, parce que les premiers, les numéros 1, les plus chaleureux, les plus honorables, les plus vénérables, les plus appréciables, les plus adorables, c'est vous ce soir, le public. L'acte 7, ce sera avec vous. Et quand vous voulez, on remet ça. Au revoir, Aimé Moukoko, et merci à toute l'équipe de la sécurité. Merci beaucoup. À très bientôt. DJ Moyo. Et je n'oublie pas le directeur de l'événement que je voudrais dans mes caméras, Monsieur Saker et Charlie B. Grâce à eux, on a de quoi.